Voilà, bonsoir. C'est la semaine de relâche. On va y aller doucement. C'est en tout cas, c'est notre 12e rencontre. Alors, ça va à peine. Et puis, c'est notre 3e sur cette partie de Saint-Jean, bien spéciale. Alors, chapitre 13, 14, 15, 16, 17. On va essayer ce soir de se rendre jusqu'à 17. On va écouter au moins ces chapitres-là pour terminer. Puis ensuite, dans 2 semaines, bien, on aura la Passion. Donc, un gros morceau ce soir à écouter, pas plus que ça. Vous avez déjà lu le chapitre 15 avec votre feuille ici. Le chapitre 14, vous vous souvenez, le chapitre 14, c'est toujours à la dernière scène. Hein? Il y a bien des façons de voir la dernière scène. Et puis, le chapitre 14, en résumé, c'est que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et puis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. C'est un petit résumé du chapitre 14. Correct? Puis l'Esprit de vérité demeure auprès de vous et il est en vous. Après Donc, cela, Jésus... Tout au long de ces chapitres-là, il y a des choses très profondes qui me sont dites. Ça va? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, pas la meilleure du monde. On dit ça à la messe, nous autres, chaque messe. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ça vient de ce moment-là. Bon, et puis ensuite, bien, on arrive au chapitre 15. Sur votre feuille, c'est la vigne. Jésus, je suis la vigne, vous êtes des sarments, mon Père est le vigneron. Alors, vous aviez sur votre feuille de ce couleur-là, là, un peu. C'est pas nécessaire que j'apprenne le chapitre 14, ça va? Vous l'avez lu, on l'a écouté. On n'a pas écouté le chapitre 15, alors je vous invite à l'écouter. Vous l'avez lu, mais l'écouter, c'est toujours différent. Correct? Alors, je vous avais marqué en bas de la page, numéro D, soulignez les mots et comptez les mots qui s'enchaînent. Est-ce que vous avez réussi à les compter? Hein? Le mot demeure, combien de fois? 9. Le mot fruit? 7. Après cela, Jésus... Le mot amour? 4. Le mot père? 9. Saint Jean, il aime toujours répéter, hein? Les mots reviennent, s'enchaînent, se complètent, se conjuguent. Ça, c'est le style de Saint Jean. Alors, il ne faut pas être surpris qu'il y a beaucoup de répétitions comme ça. On va en voir encore. Et puis en bas, je vous avais dit de souligner sur votre feuille les disciples. Tout ce qu'il dit sur ses disciples. Alors, vous êtes mes amis, c'est moi qui vous ai choisis, vous devez vous aimer les uns les autres. C'est comme ça qu'on va vous reconnaître comme mes disciples. Et puis, vous avez été mis à part, puis haïs du monde. Et témoins. Alors, donc, en même temps que Jésus, dans Saint Jean, se révèle. Il se révèle constamment. Et bien ensuite, il se révèle qui nous sommes en même temps. Alors, c'est pour ça qu'il y a toujours les disciples. Il y a Jésus qui se révèle. Alors, on avait mis la figure de Christ que j'avais mise, c'était celle-là. Je suis la vigne, ça c'est le chapitre 15. De même que le serment demeure, le mot demeure qui vient souvent, le mot fruit. Hein? Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous produisez du fruit. Dimanche, on avait une petite parabole, là. Le figuier qui doit porter du fruit, ça vient, ça. Alors, coupe-le, hein? Ça fait 3 ans, il n'y a pas de fruit, coupe-le. Et puis, bien, le vigneron qui dit, pas le vigneron, mais en tout cas, le jardinier qui dit, 2 petits mots, hein? Encore. Peut-être. Ça dépend comment est-ce qu'on les dit. Encore. Peut-être. Hein? Il y a une espérance. C'est le Seigneur. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurer dans mon amour, c'est l'amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous. Vous allez voir, la joie revient. La joie revient.
Et voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est quelque chose, comme je vous ai aimé. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis. Si vous êtes ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous produisiez du fruit, et que votre fruit demeure. C'est le chapitre 15. Bon, et par opposition, il y a le monde. Il y a le monde dans lequel, alors, dans le monde, ça dépend dans quel endroit où on le voit. Il y a le monde que Dieu a créé, qui n'est pas mauvais. Je vous envoie dans le monde. Il y a le monde qui refuse. Alors, ça, c'est le monde opposé à l'Évangile. Alors, qui persécute, qui refuse. Alors, donc, il y a deux sens du monde. Il y a deux grands sens du monde dans Saint Jean. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est nous autres, c'est le monde, c'est tout le monde. Mais le monde qui refuse, c'est ceux qui ne veulent pas. Alors, le sens du monde varie dans Saint Jean. Alors, est-ce que vous êtes prêts à l'écouter une fois? On va écouter le chapitre 15. Oui, ça va pas? Pardon? Non, c'est pas deux, c'est un ici. Deux ici, oui, puis non, un là. Pas deux là. Deux là, puis c'est tout. Un, oui. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. C'est ça. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. C'est ça, je te disais. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut pas de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai moi-même gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, afin que votre fruit demeure et que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre.
Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils nous ont haïs, moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplît la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Alors, je pense que c'est bien dit. C'est chapitre 15. On va passer maintenant au chapitre 16. Ce soir, bien, je vous invite à faire beaucoup, chapitre 15, 16, 17. C'est parce que c'est un peu la suite, 15 et 16. Il y a beaucoup alors, vous avez à la page 47 une petite présentation du chapitre 16. Correct? C'est tout ça, 15, 13, 14, 15, 16, c'est dans la même suite. C'est dans le même climat. C'est un climat, un repas, comme on disait la semaine dernière. Hein, heureux ceux qui sont invités au repas du Seigneur. On dit ça à chaque Eucharistie. C'est nous autres. L'autre jour, heureux les invités au repas du Seigneur. Je vous avais dit l'autre jour de regarder tous les vous. Vous vous souvenez? Je ne sais pas. Puis de mettre nous. Chaque fois, c'est vous, c'est nous. Jésus parle à ses disciples, mais c'est nous autres. Alors, si on veut lire l'Évangile, c'est nous autres. Chaque fois qu'il y a un vous, il faut mettre un nous. C'est nous autres. Parce que le Seigneur parle à ses disciples, aux 12 qu'il a, mais à travers eux. C'est pour ça qu'on lit d'ailleurs ces textes-là, il nous parle. Alors, c'est toujours le nous. C'est le même climat. C'est un climat d'intimité. C'est extraordinaire. Heureux ceux qui sont invités au repas du Seigneur. Alors, on peut dire qu'à chaque Eucharistie, on est invité à l'intimité du Seigneur, hein, juste avant la communion. Hein. Alors, c'est le Seigneur qui prépare les cœurs. Il prépare les cœurs. Et ceux qui vont vivre des choses difficiles, alors il va leur annoncer les épreuves qu'ils vont vivre, mais à travers les épreuves, il va leur annoncer la joie. C'est toujours ça. Alors, beaucoup d'épreuves, il va annoncer son départ. C'est un moment d'adieu. Alors, on sent que les autres ne parlent pas beaucoup, mais on sent qu'ils sont là. C'est la même intimité, on pourrait dire, entre eux autres. Et c'est un texte, moi j'ai marqué en spirale, parce que les mots s'entremêlent, les idées se reviennent. Il va être encore question de l'Esprit, du Père, alors de son départ. C'est comme une spirale, hein? Alors, les dimensions qui s'enchaînent et s'entremêlent, j'en ai nommé quelques-unes ici pour attirer votre attention. Il y a les personnes, il y a toujours le Père, l'Esprit, et puis le Fils Jésus, Les trois personnes sont toujours présentes. L'Esprit était dès le chapitre 15, hein, je vais vous envoyer l'Esprit, je vais vous le donner. L'Esprit est en vous. Alors, l'Esprit est présent. L'Esprit Saint est présent dans l'Église. Il est présent même en nous. Alors, tout ça, c'est le grand mystère. Et le Père qui nous aime, parce qu'on aime son Fils. Alors, c'est l'amour, l'Esprit, et Jésus qui fait le lien avec tout ça. Donc, il y a tout on peut dire qu'une des dimensions, c'est tout le temps les trois personnes qui sont là, le Père, le Fils et l'Esprit. Une autre dimension, c'est le passé, le présent puis le futur. Tout ça s'enchaîne. Alors, je vous ai parlé, il parle, mais maintenant je m'en vais, mais je vais vous envoyer l'Esprit, et puis lui, vous aurez la joie. Il y a tout le temps ces trois dimensions qui s'enchaînent, là. On ne peut pas mettre des divisions dans le chapitre 16, comme on voudrait logiquement, là. Tout ça s'enchaîne et s'entremêle. L'autre, ensuite, les verbes s'entremêlent. Voir, connaître, aller, puis venir. Je m'en vais, puis je reviens. Je vais, puis je m'en viens. C'est pas long, je vais partir, puis je vais revenir. Alors, tous ces verbes-là s'enchaînent. C'est pour dire que c'est comme ça que Saint Jean compose.
Et puis, il faut se laisser simplement entraîner. On voudrait faire une analyse, moi je ne suis pas capable, de toute façon, une analyse logique, tout ça. C'est du Saint-Jean. On se laisse entraîner dans une spirale. Correct? Et puis les disciples, alors il y a l'heure des disciples. Jusque-là, il y avait l'heure de Jésus, mais il va y avoir l'heure des disciples, l'heure de l'épreuve, et leurs épreuves et leurs joies. Alors, non seulement les épreuves, mais les joies. Alors, je vous invite à l'écouter, on va l'écouter doucement. On se laisse entraîner. Vous avez des mots à souligner, le vous, c'est nous. Correct? Vous ferez plus tard sur le texte. Mais chaque fois que c'est vous, mettez nous. Et les verbes au futur, remarquez tous les verbes qui sont au futur. Et la joie. Vous pourriez souligner la joie, malgré tout la joie, malgré les épreuves. Bon, en bas, j'ai marqué, je ne vous le fais pas faire tout de suite, il y a 3 parties. Il y a les épreuves et la joie. Ensuite, il y a l'œuvre de l'Esprit qui se précise. Je vais vous envoyer l'Esprit est en vous, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va apporter le jugement sur le monde, puis il va vous révéler toutes choses. Ce que vous n'êtes pas prêt à comprendre tout de suite, l'Esprit va vous le faire comprendre. Alors, Jésus a parlé, les pauvres disciples, c'était des pécheurs, hein, alors, ils comprenaient ce qu'ils pouvaient, mais quand ils auront reçu l'Esprit après la résurrection, là, ils vont comprendre. Et là, ils vont pouvoir écrire l'Évangile. Ils vont pouvoir se souvenir de tout, porté par l'Esprit qui l'Évangile, c'est inspiré. La parole de Dieu est inspirée, dans le sens fort. Pas inspiré dans le sens que le Saint-Esprit, il dit écris ça, écris ça, écris ça. Il inspire les cœurs pour qu'ils se souviennent et qu'ils comprennent et qu'ils écrivent pour nous autres les Évangiles. Alors, c'est ça qui est préparé. Alors, il y a le Père qui vous aime, puis il y a Jésus qui est dans le Père, et le Père est en moi. Alors, c'est toute l'unité. On va le retrouver dans la prière tout à l'heure. Et le départ imminent, une répétition, encore un peu de temps, puis je vais partir, puis encore un peu de temps, puis je vais revenir. Les disciples se demandent qu'est-ce qu'il veut dire par encore un peu de temps. Et puis il répète 3 fois, je pense, au moins. Pourquoi est-ce qu'il dit encore un peu de temps? Alors, vous vous demandez pourquoi j'ai dit encore un peu de temps? Bien, c'est parce qu'il est à la veille de sa passion, mais il va revenir. Alors, tous ces éléments-là, c'est dans le chapitre 16. Donc, on se laisse s'entraîner simplement, correct? Je pense que c'est les éléments. Ma façon de vous le dire, moi, c'est de vous éveiller à ces éléments-là. En l'écoutant, bien, vous les remarquez. Est-ce que vous voulez qu'on fasse le travail? Vous êtes capable de le faire? Maintenant, vous êtes sensible. Alors, il y a les éléments. Alors, il y a le passé, les personnes, le passé, les verbes, les disciples, tout ça s'entremêle en haut. Toutes ces dimensions-là sont dans Saint Jean. Je ne peux pas l'expliquer plus que ça. Ça s'enchaîne, ça s'entremêle, et ça, c'est une spirale qui avance. Chapitre 16. On peut dire que c'est le dernier chapitre de cette partie-là, 13, 14, 15, 16. Parce que 17, c'est tout à fait différent. C'est la prière de Jésus. Donc 13, 14, 15, 16, c'est on pourrait dire, ce partage, ces confidences, cette intimité entre disciples, Jésus et ses disciples, alors qui se termine, puis qui se répète. 13, 14, 15, 16. Les choses se répètent. Alors, je vous invite à l'écouter une fois, correct? Et puis, vous compléterez en l'écoutant, si vous voulez. Je vous ai quand même mis ça sur 2 feuilles différentes. Non, vous êtes obligé de tourner la page, je pense. Ça, c'est pas... Vous pouvez le suivre ou bien l'écouter. Correct? Ce soir, bien, on écoute beaucoup. C'est parce qu'on fait partie. On fait partie de ces heureux ceux qui sont invités au repas du Seigneur. Alors, c'est nous autres. C'est le Seigneur qui nous parle. On l'écoute. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et l'heure vient même où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu.
Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Lorsqu'il sera là, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, et le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux : Que signifie ce qu'il nous dit ? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père, que signifie ce qu'il nous dit ? Encore un peu de temps, nous ne savons de quoi il parle. Et Jésus connut qu'il voulait l'interroger. Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole, mais l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole et où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne ne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Vous croyez maintenant ? Voici, l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de votre côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça va? Alors, chapitre 16, c'est toujours, je fais un rappel bref, c'est toujours avec ses disciples. Il est question des épreuves, de la joie, de l'œuvre de l'Esprit, qui va juger, puis révéler, puis le Père et le Fils, puis le départ imminent. C'est les éléments. Les épreuves, mais ils vont être scandalisés, ils vont être exclus, même tués, puis dans la tristesse. Vous ne me verrez plus, bon, vous allez vous pleurer, vous lamenter dans la peine. Mais en même temps, la joie. Votre peine se changera en joie. Et personne ne vous l'enlèvera. Votre cœur se réjouira
et votre joie sera parfaite. L'insistance sur la joie. Il prépare les cœurs à la tristesse, aux épreuves, mais il assure la joie qui va l'apporter. Ensuite, l'œuvre de l'Esprit, bien, je vous l'enverrai, et il vous conduira vers la vérité tout entière. Et le Père vous aime, et je suis sorti du Père, et je pars vers Dieu. Je pars vers le Père. Hein? Et la dernière phrase, je suis vainqueur du monde. Courage, n'ayez pas peur, je suis vainqueur du monde. Le monde dans le sens mauvais. Je suis vainqueur du monde. C'est sa dernière parole au chapitre 16. Ça va? On arrive au chapitre 17. Alors, comme tout à l'heure, ben, je vous invite à regarder la présentation du chapitre 17. C'est à la page 50. Et là, je vous ai mis le texte à côté pour que vous puissiez le compléter vous-même. Alors, c'est la fin. C'est le sommet de la spirale, on pourrait dire. C'est le sommet de la spirale. Comme dit un auteur, ça ne pouvait pas se terminer autrement que dans une prière. C'est la prière de Jésus qui vient comme compléter toute cette spirale qu'il a vécue avec ses disciples. Alors, ça se termine dans la prière qu'on appelle la prière sacerdotale. C'est un auteur qui a dit ça un moment. C'est une façon de dire, mais c'est une prière de Jésus. Alors, sur la page 50, c'est la fin de la dernière scène. Ce moment d'intimité d'adieu, là, c'est comme le sommet de la spirale, un sommet qui ne peut s'exprimer qu'en prière, comme une hymne. Et c'est une prière de louange et d'action de grâce. Et en même temps, d'intercession, mais d'intercession pour ses disciples et d'intercession pour nous. Parce qu'il ne prie pas rien que pour ses disciples, mais il prie pour tous ceux qui croiront. C'est nous autres. La prière de Jésus, elle nous porte. C'est une prière à laquelle nous participons avec le Notre Père. Bien, le Notre Père, pour nous autres, devient une prière extraordinaire. Si on se met dans l'esprit du chapitre 17, les 3 premiers mots nous disent tout. Hein? Là, Jésus va prier. Jésus va prier. J'ai une image de Jésus qui prie. Alors, il va prier. Il est entouré de ses disciples, mais il va tourner son regard vers le Père. Ça va? Et la première phrase va dire quelque chose, 3 mots extraordinaires. Père, glorifie ton Fils. C'est un fils qui parle à son Père. C'est un fils qui parle à son Père. Glorifie ton... Puis la gloire, eh bien la gloire, c'est ce qu'il va vivre. Il va mourir, puis il va ressusciter. Et c'est la partie de Saint Jean qu'on appelle la partie de la gloire. Il y avait la partie de la vie, de la mort, puis de la gloire, qui va jusqu'à la résurrection. Et la gloire de Jésus, c'est même dans sa mort. Glorifie ton Fils. Alors, rien que ces 3 mots-là nous disent tout le sens de la prière. C'est Jésus qui parle à son Père. C'est un fils qui parle à son Père. Quand on dit, et ensuite il nous a montré comment prier, quand vous prierez, vous direz, Père. Père, c'est-à-dire nous entrons dans sa prière. C'est pour ça que j'ai parlé du Notre Père, comme notre participation à cette prière. C'est la prière de Jésus, d'un fils à son Père. Et là, c'est plus la Sainte Trinité d'une façon abstraite, c'est le Père puis le Fils. Alors, viens, Père, glorifie ton Fils. Une prière extraordinaire, c'est comme ça que se termine cette partie. Alors, j'ai marqué ici, après avoir parlé du Père à ses disciples, il en a parlé souvent, le mot Père revenait constamment,
Jésus maintenant va parler au Père de ses disciples et de son Église et de nous autres. Finalement, il parle à son Père de nous autres. Il ne faut pas demander plus forte prière que la prière d'un fils à son Père et du Fils de Dieu à Dieu le Père pour nous autres. Alors, le mot « Abba », Père, probablement que c'est le mot « Abba » qu'il a dit. Ça veut dire « papa ». Hein? C'est l'équivalent, c'est « papa » presque. Papa, tu sais, Père. C'est un fils qui parle à son Père, et c'est un nouveau dialogue. Tout à l'heure, il parlait aux disciples, maintenant, il tourne son regard, c'est pour ça que j'ai marqué ça, il tourne maintenant son regard vers le Père. Et c'est une nouvelle intimité. Jusqu'à tout à l'heure, il y avait l'intimité avec ses 12 disciples. Maintenant, on entre dans l'intimité de Jésus avec son Père, hein, le Fils avec le Père. C'est une nouvelle intimité, c'est l'intimité de la prière. Alors, on est encore dans une intimité, mais qui s'éveille vers Dieu, qui s'élève vers Dieu. Alors, une nouvelle intimité, celle-là, on pourrait parler d'éternité. C'est de toute éternité que le Fils prie pour nous, puis prie son Père. Je l'ai un petit peu sur votre feuille, c'est correct? Le glorifie, bien, ce sera le sens de toute sa vie, sa mort, sa résurrection. On est dans le livre de la gloire. Et même la passion sera vue comme gloire chez Saint Jean. On va voir ça la prochaine fois. Comment Saint Jean présente la passion de Jésus comme une glorification. Il va chercher un sens profond à toutes les souffrances de Jésus et nous le révèle. C'est une glorification. Alors déjà ici, glorifie ton Fils. Père, glorifie ton Fils. Chaque fois qu'on peut dire le Notre Père, nous autres, peut-être, il faut se souvenir de cette parole de Jésus qui prie son Père. Père, glorifie ton Fils. Ben, en opposition, il y a toujours le monde. Le monde qu'on a vu tout le temps, ceux qui refusent. Alors, le monde, ici, a deux sens. Et, Jésus va prier pour ses disciples, il va dire, je ne te prie pas de les retirer du monde, je les envoie dans le monde. Mais garde-les du mauvais. Garde-les du monde mauvais. Il n'est pas pour les retirer du monde, il les envoie dans le monde. Il ne veut pas retirer l'Église du monde, il envoie l'Église dans le monde. Mais garde-les du monde, du mauvais. Cette prière-là est toujours la prière de Jésus pour son Église aujourd'hui. Hein? Alors, l'introduction, c'est la phrase que je viens de dire, « Père, glorifie ton Fils ». Ensuite, il va prier pour ses disciples qui sont dans le monde, pour qu'ils soient préservés du mal. Puis il va prier pour nous autres, pour l'unité. Et ça, c'est une grande question. Jésus a prié pour l'unité, et l'unité n'est pas faite. Et l'unité n'est pas faite. On pourrait dire même, tu sais, l'unité de son Église, de tous les croyants. Elle n'est pas faite. Alors, quand on vit la semaine de l'unité, on va chercher cette prière du Christ. Hein? Et prie pour l'unité. Bon. Je lis avec vous d'avance les quelques phrases que j'ai mises là. Alors, Jésus leva les yeux au ciel. Et qu'est-ce qu'il dit? Père, l'heure est venue. L'heure est venue. C'est l'heure de Jésus. L'heure qu'il annonçait depuis le début. Hein? Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. La passion du Christ, sa mort, c'est glorifier son Père, et le Père glorifie son Fils. Ensuite, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as, on l'a vu souvent, le mot « envoyé », hein? C'était important pour Saint Jean. Dans Saint Jean, celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ.
Je t'ai glorifié. Je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. L'œuvre qu'il lui a donnée à faire, c'est d'aller dans le monde, d'annoncer la bonne nouvelle, jusqu'à donner sa vie, à mourir et à ressusciter. Et maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, il y avait quelques maintenant. Maintenant. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Encore, glorifie-moi auprès de toi. Père, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Donc, si on entre dans l'éternité, sa prière est une prière d'éternité, c'est une prière qui précède la création du monde. La gloire que le Fils avait, mais glorifie-moi de cette gloire que j'avais déjà auprès de toi. Numéro 8, je leur ai donné les paroles que tu m'avais données, ils les ont reçues, ils ont cru, et je prie pour eux pour ce que tu m'as donné, car ils sont à toi. C'est comme si Dieu le Père donnait les croyants, les disciples, à son Fils. Tout ce qui est à toi est à toi. Tout ce qui est à toi est à moi, et tout ce qui est à toi est à moi, est à toi. Là, ça dépend, vous mettez le toi et le moi, mais il répète, tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. L'unité entre le Père et le Fils. Alors, on entre dans l'éternité. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Père Saint. Qu'est-ce que je mets? Il manque un mot, là. Il ne manque pas de mot, hein? Garde-les unis dans ton amour. Il n'y a pas de mot à mettre là. Le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, ils ne sont pas du monde. Je les envoie dans le monde, mais ils ne sont pas du monde dans le sens mauvais. C'est pour ça que le monde les a pris en haine. Je ne te prie pas de les retirer du monde. Cette phrase-là, si on va retenir rien que celle-là pour nous autres. Je ne te demande pas de les retirer du monde. Sans ça, c'est tous des moines, des ermites à quelque part. Ils ne demandent pas d'être... Hein? Il y en a qui viennent, mais... Non, je te demande je les envoie dans le monde. Alors, je ne te demande pas de les retirer, mais que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde, dans un sens mauvais. De même que il y a un jet de trop là. Excusez les petites fautes, hein? De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Jésus prie pour son Église qu'il envoie dans le monde. Et il nous envoie dans le monde. Mais il prie le Père de nous garder du mal. Alors cette prière est extraordinaire, la prière de Jésus. Hein? Ils n'appartiennent pas. Bon, de même que tu m'as envoyé. Oui, numéro. Je prie encore. Ah, là, maintenant, sa prière va passer à nous autres. C'est le numéro 20. Je prie encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. On croit parce que les disciples, ils ont été témoins. Leurs paroles, ils ont prêché, puis ils ont écrit. C'est pour ça que nous autres, nous croyons en Jésus. Et voici que la prière de Jésus vient sur nous. Il prie pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il demande? 21.
qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Le mot envoyé fait peut-être 15 fois qu'on le voit, hein? Tu m'as envoyé. Jésus, c'est celui qui est l'envoyé du Père. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alors, on est dans la partie de la gloire qui revient constamment. La gloire, c'est Dieu. C'est Dieu tel qu'il est. Hein? Pour qu'il soit un comme nous sommes un. Pour qu'il soit un comme nous sommes un. Père, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi. Avec moi. Parce que tu m'as aimé avant la création, la fondation du monde. Alors, c'est une prière d'éternité en même temps. C'est une prière du Fils vers son Père. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître parce que, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Voilà les principales phrases de ce chapitre 17 qui nous font pénétrer c'est le sommet de la spirale, font pénétrer dans la prière de Jésus. Pas simplement écouter la prière de Jésus, mais à faire notre prière pour ses disciples. Je ne te prie pas pour que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Prière pour les croyants, comme tous soient un, comme tu es en moi et moi en toi. C'est Jésus qui veut l'unité. Et puis notre prière à nous autres, là, notre Père, je pense qu'elle va chercher là la force de notre prière. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé.
Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu. Mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Voilà. Alors, comment participer à cette prière? À notre façon de dire à Dieu Père, quand on dit le Notre Père.